Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours et sur toutes les applications de podcast. Nous retrouvons une nouvelle fois Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Ravi de vous retrouver comme toujours. Vous êtes le porte-parole du courtier Inenfi Crédit et à ce titre, vous êtes régulièrement avec nous pour nous donner des informations très concrètes, surtout répondre à des questions de manière très concrète. Alors, le challenge du jour, Bruno, c'est de répondre à cette question. C'est quoi un crédit hypothécaire? On a déjà parlé ensemble des garanties sur les crédits. Les banques mettent souvent en avant qu'on n'accorde pas un prêt sur la seule qualité de la garantie. Pourtant, je me souviens, parce que je vous écoute, vous nous avez dit récemment qu'on pouvait contracter des prêts viagers hypothécaires ou des crédits hypothécaires. Du coup, on peut ou on ne peut pas, c'est ma question, solliciter des crédits sur la base d'une garantie. Eh bien Fred, je comprends que ça soit un doute dans votre esprit. Les banques n'ont pas tort quand elles disent qu'elles ne consentent pas un crédit sur la seule garantie proposée. En effet, les réglementations nationales et européennes qui protègent les consommateurs privilégient d'abord la capacité des emprunteurs à rembourser leur crédit sur la base de leurs revenus ou de leur patrimoine. Et souvenez-vous, on avait d'ailleurs précisé ensemble que les critères HCSF qui positionnent le curseur de l'endettement à 35% précisaient justement que ça devait être sur les revenus des personnes. Néanmoins, le banquier prêteur fait tout de même attention à ce qu'en cas d'imprévu grave ou de défaillance irréversible de l'emprunteur, la garantie prise puisse compenser la dette qui reste à payer. C'est pour ça, en ce qui concerne les crédits immobiliers, les banques recourent la plupart du temps à des sociétés de cautionnement mutuel ou à des garanties hypothécaires. On rappellera d'ailleurs que la société de cautionnement mutuel, si elle est actionnée par la banque, la remboursera, mais prendra elle-même alors une garantie hypothécaire sur le bien pour se faire rembourser par l'emprunteur défaillant. S'agissant de votre question sur un crédit adossé à une garantie comme raison principale, c'est tout à fait possible. Mais la banque demeurera vigilante à ce qu'on a évoqué, à savoir avant tout la capacité du client à rembourser sur toute la durée du crédit. Alors, du coup, ça correspond à quelle situation ce type de prêt, Bruno Rouleau? On va se retrouver très facilement face à des projets où les sociétés de cautionnement mutuel ne souhaitent pas se positionner. Certains investissements locatifs, par exemple, des investissements à l'étranger, sans possibilité de prise de garantie sur le bien acquis, ou encore des crédits patrimoniaux, dont l'objectif n'est pas d'acheter un bien, mais plutôt de réorganiser le patrimoine des emprunteurs. On l'a notamment dans la préparation de la retraite, le process de transmission, protection d'un nouveau compagnon ou conjoint, enfin bref, ou encore de dégager de la trésorerie à partir d'un patrimoine qui, lui, est largement investi en immobilier, tandis qu'on a besoin de liquidité pour réaliser un nouveau projet. Dans ce cas-là, la banque va examiner la matérialité du projet, car elle serait responsable de fournir des disponibilités sans objet vérifié. La lutte contre le blanchiment est là, avec le risque que cette trésorerie soit employée à des fins répréhensibles. Ensuite, la banque va vérifier l'absence de risque dans le montage patrimonial présenté, parce qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir été attentive à un montage aux limites de la tolérance fiscale, par exemple. Enfin, la banque va vérifier la propriété exacte et la valeur à la casse du ou des biens, car parfois la garantie pourra être prise sur plusieurs biens, pour sécuriser la couverture du prêt si le remboursement devait poser souci. À noter qu'on parle bien de crédit hypothécaire, avec donc une garantie qui sera prise sur un bien immobilier, mais on peut aussi envisager des prêts sur gage avec une garantie sur d'autres actifs que des biens immobiliers. Alors, j'avais cru comprendre que dans ces cas-là, la banque demandait des garanties supérieures au montant du prêt consenti. Est-ce que je peux choisir le bien que je propose en garantie, par exemple? Bien sûr, vous êtes décideur du ou des biens qui vont être pris en garantie et que vous allez proposer, mais la banque reste en dernier ressort, seule capable de décider si elle pense que le bien proposé suffira à couvrir son risque. Tout d'abord, elle va faire attention à la valeur du bien. Forcément qu'une estimation pourra peut-être suffire, mais la plupart du temps, et notamment pour des montants un peu plus importants, elle demandera le passage d'un expert immobilier. Ensuite, elle souhaitera connaître l'état du bien, sa vétusté, son usage. Il est évident qu'un bien que vous utilisez au titre de la résidence principale sera sans doute bien entretenu, mais d'un autre côté, la protection des consommateurs en France à propos de leur lieu de vie est très forte. C'est pour ça que la saisie ne se fera que plus difficilement et le banquier préférera à choisir une résidence secondaire bien située en bon état qu'une résidence principale. Enfin, quant à la marge hypothécaire, c'est-à-dire la différence entre le montant du prêt, la valeur estimée du bien en garantie et sa valeur expertisée ou à la casse, comme on le disait,
le banquier va vouloir avoir un tout petit peu de mou, notamment si le marché devait être moins bon lors de la revente ou si les conditions de la vente devaient être beaucoup plus compliquées que prévu. Merci Bruno Rouleau. Je vous en prie Fred, bonne soirée. Je rappelle Bruno que vous êtes le porte-parole du courtier InEnFi Crédit et mon podcast IMO, je rappelle que vous le retrouvez partout sur toutes les applications de podcast. À bientôt donc, où vous voulez, quand vous voulez, pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.